Elle cuisinait simplement dans la cantine, l'odeur des oignons et de l'ail qui grésillait dans l'air, la vapeur montant de la marmite de ragoût qu'elle remuait avec une concentration silencieuse. Pour la plupart, elle n'était qu'une cuisinière, une femme avec une fleur sur son tablier et de la chaleur dans son sourire. Quelqu'un avec qui les Nevis il plaisantait et taquinait lorsqu'il revenait d'entraînement ou de longues missions. Mais cette nuit-là, lorsque la base se tut et que la radio crachota des mots désespérés, tout allait changer. La vidéo commence par un gros plan, ses mains tranchant les légumes avec une précision stable. Puis un bruit lointain, une pause, le bourdonnement de la vie sur la base soudainement interrompue. Elle leva les yeux, son front se fronçant, et pendant un instant, la caméra s'attarda sur son visage, ses yeux perçants, scannant les ombres comme si elle sentait quelque chose arriver. Elle s'était habituée au rythme de la base. Des bottes qui martelaient le sol, des rires qui résonnaient dans les couloirs, le bruit métallique des armes chargées. Mais le silence maintenant était différent. Épais, anormal. Elle posa lentement le couteau, écoutant. Et puis, elle l'entendit. Des coups de feu, des cris étouffés, le rugissement soudain d'un moteur. Son cœur se serra. Ce n'était pas un entraînement. Ce n'était pas un exercice. Elle se précipita vers la porte, l'ouvrit juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. La nuit était vivante de chaos. Des mercenaires vêtus de noir prenaient d'assaut le complexe, traînant l'équipe des Seals, les mêmes hommes pour qui elle cuisinait, avec qui elle riait, pour qui elle priait, vers des camions qui les attendaient. Elle reconnaissait leurs visages, leurs mains liées, leurs yeux brûlants de fureur et de honte. Ils avaient été pris en embuscade, son souffle se coucha. Ils étaient capturés. Les meilleurs des meilleurs, pris avant ses yeux. Pendant un instant, la peur la cloua au sol. Elle n'était qu'une cuisinière, n'est-ce pas? Elle n'était pas formée pour cela. Du moins pas ici, pas maintenant. Mais au fond d'elle, il y avait quelque chose que personne ne savait. Avant l'éprouvant tablier, avant la cuisine, avant de se retrouver cachée dans l'ombre d'un monde de guerriers, elle portait un uniforme à elle. Elle avait été formée, saignée, et avait survécu à des choses qui la hantaient encore. Elle s'était promis de ne plus jamais combattre. Mais les promesses ne signifiaient rien lorsque sa famille, la seule famille qui lui restait, était traînée loin d'elle. La caméra se rapproche de ses yeux, la détermination se durcit, la peur avalée tout entière. Elle attrapa le couteau de chef sur le comptoir, le glissa dans sa ceinture et se mit en mouvement. Le complexe grouillait déjà de mercenaires, leurs fusils brillant sous la pâle lumière de la lune. Elle se faufila dans les ombres, chaque pas calculé, chaque souffle maîtrisé. Des souvenirs de missions passées inondaient son esprit, son corps se souvenant de l'entraînement qu'elle avait essayé d'enterrer. Elle n'était pas seulement une cuisinière. Elle était bien plus dangereuse que cela. Ses mains tremblaient alors qu'elle se cachait près de la clôture périphérique. À travers le grillage, elle vit les Seals être chargés dans l'arrière de 2 camions blindés. Leur capteur donnait des ordres dans une langue qu'elle comprenait à moitié, arrogant et sûr d'eux, pensant que la bataille était déjà gagnée. Elle pouvait presque voir la honte sur les visages des Seals. Ils étaient des guerriers, mais impuissants en cet instant, et elle savait que s'ils étaient emmenés hors de cette base, ils ne reviendraient peut-être jamais. Les camions rugirent en marche. Elle n'avait que quelques secondes, peut-être moins. Sans hésitation, elle se précipita vers le bâtiment où l'armurerie était verrouillée. La porte était gardée par 2 mercenaires, l'un fumant paresseusement, l'autre tapotant sur un téléphone. Elle se déplaça comme une ombre, se rapprochant jusqu'à ce que le couteau brille une fois, silencieux, précis. Le premier garde tomba. Le second à peine se retourna avant qu'elle ne le plaque contre le mur, son avant-bras pressant sa trachée jusqu'à ce qu'il s'effondre. Elle attrapa son fusil avant qu'il ne claque contre le sol, sa poitrine se soulevant avec une fureur maîtrisée. Elle s'arma rapidement, un M4 en bandoulière, une arme de poing attachée à sa hanche, des chargeurs de rechange glissés dans les poches de son tablier. Son tablier était encore taché de sauce et de farine, mais maintenant il ressemblait à une armure, un contraste étrange et saisissant. Les camions commençaient à s'éloigner. Elle courut, ses bottes frappant le gravier, son fusil stable dans sa prise. Elle se coucha derrière un véhicule à moitié brûlé, visa et appuya sur la détente. Le pneu arrière du camion de tête explosa, des étincelles s'envolant. Le véhicule dérapa, s'écrasant sur la route en terre. Des cris éclatèrent. Les mercenaires se précipitèrent. Les Seals tournèrent la tête, l'incrédulité envahissant leur visage lorsqu'ils aperçurent son tablier, son fusil et la tempête dans ses yeux. La bataille était un chaos. Elle se déplaçait avec précision, chaque émotion un mélange de grâce et de rage. Son fusil crachait du feu, abattant les mercenaires un par un. Lorsqu'ils s'approchèrent, son couteau dansait, frappant, tranchant, laissant des ombres dans son sillage. Les Seals, toujours liés, pouvaient seulement regarder la femme qui préparait leur repas, qui chantait doucement dans la cuisine lorsqu'elle pensait que personne ne l'entendait, devenir une guerrière sous leurs yeux. Mais les nombres étaient trop nombreux. Elle savait qu'elle ne pourrait pas gagner par la force brute. Alors, elle combattait intelligemment. Elle utilisa le terrain, les ombres, le feu du camion en flammes. Elle se faufila dans leur rang, frappant vite, puis disparaissant avant qu'ils ne puissent la verrouiller. Elle atteignit l'arrière du camion où 2 Seals étaient attachés, les libérant d'un coup rapide. Elle détacha leurs mains. « Prenez leurs armes » lança-t-elle. Pas de temps pour les questions, pas de temps pour les explications.
Ils obéirent sans hésiter. En quelques instants, le vent commença à tourner. Les guerriers capturés combattaient maintenant à ses côtés. Leur fureur déchaînée. Le combat s'intensifia dans la nuit, mais un par un, les mercenaires tombaient. Le deuxième camion rugit, désespéré de s'échapper avec le reste des captifs. Elle ne réfléchit pas. Elle courut, sauta sur l'arrière du camion en mouvement, s'accrocha à la rambarde avec des mains en feu. Les balles sifflèrent près de ses oreilles. Elle grimpa, donna des coups de pied, déchira son chemin à l'intérieur. À l'intérieur, les cils étaient enchaînés. Elle combattait comme une tempête. Sang, sueur et feu se mêlaient alors qu'elle nettoyait le camion de l'intérieur. Lorsque le dernier mercenaire tomba, rendant son dernier souffle, elle arracha les chaînes. Les cils la regardaient, ébahis. Leur chef, meurtri mais intact, croisa son regard. « Qui êtes-vous » Pendant un instant, elle faillit répondre, faillit leur dire la vérité sur qui elle était autrefois, ce qu'elle avait été. Mais elle secoua la tête. « Peu importe. Vous êtes libre. C'est tout ce qui compte. » Le convoi était détruit. Les captifs étaient en sécurité. Les mercenaires s'éparpillèrent dans la nuit. Lorsque l'aube se leva, les cils restaient en silence, la regardant s'occuper de ses poings enflés, son tablier déchiré et taché de plus que de la nourriture. Maintenant, elle avait combattu comme l'un d'entre eux, peut-être même plus férocement. Pourtant, elle se dirigea toujours vers la cantine comme si rien ne s'était passé, comme si elle allait reprendre le couteau et la cuillère. Un des jeunes s'il s'approcha d'elle, sa voix basse. « Tu nous as sauvés. Tu n'avais pas à le faire, mais tu l'as fait. Pourquoi ?» Elle le regarda longtemps, puis sourit faiblement. « Parce que personne ne touche à ma famille. » L'écran devient noir. Le bruit des coups de feu est remplacé par le doux cliquetis des casseroles et des poêles. L'odeur du ragoût remplissant à nouveau l'air. Puis la voix off résonne. Parfois, les héros les plus courageux ne portent pas de médaille et ne sont pas sous les projecteurs. Parfois, ce sont ceux qu'on attend le moins. Un cuisinier, une âme silencieuse, quelqu'un qui choisit la paix jusqu'à ce que la paix ne soit plus une option. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait croire en un courage qui se cache en pleine vue, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la force prend de nombreuses formes. Et rappelez-vous, parfois, les mains les plus silencieuses peuvent détenir le pouvoir le plus bruyant.